On entame une nouvelle semaine. On se trouve actuellement dans la région de Fuji. On a quitté Fukushima hier. On a roulé plus ou moins 8 heures. Tout simplement pour venir admirer le mont Fuji. Le mont Fuji qui est un volcan et qui se trouve juste en face de moi. L'idée derrière ça, c'est évidemment d'essayer de monter jusqu'à son sommet. L'ascension est possible seulement en juillet-août. On s'était renseigné un tout petit peu avant d'arriver et on avait vu qu'il était possible de faire la rando en prenant un bus des villes autour du mont Fuji. Le bus nous a mené à la station numéro 5 et à partir de la station numéro 5, il était possible de faire l'ascension. Le bus coûte aller-retour 3000 par personne, c'est-à-dire un peu moins de 20 €. À ça on ajoute éventuellement le parking à la journée qui va coûter 1000 yens, c'est-à-dire environ 6 €. Et depuis début 2025, et ça c'est une info qu'on n'avait pas, pour réguler les allées et venues en haut du Fuji et pour préserver la nature du mont Fuji, eh bien ils ont mis en place une entrée payante qui coûte 4000 yens. 4000 yens, soit un peu moins de 30 €. Grosso modo, on arrive à légèrement moins de 50 € pour avoir le droit de grimper le mont Fuji. Donc c'est une grosse dépense, je ne m'attendais pas à ça. Une grosse dépense par rapport à mon budget. Donc je vous avoue que je me tâte encore, je ne sais pas si on va le faire. De toute façon, ils annoncent environ 10 heures d'ascension. On était censé le faire aujourd'hui. Hier soir, on était censé aussi avoir un logement. On a fait, comme je vous ai dit, plus de 8 heures de route. L'auberge de jeunesse devait coûter 18 € pour 2 personnes, soit 9 € par personne. Et quand on est arrivé, la propriétaire nous a dit que c'était plus disponible et qu'elle avait une autre chambre à nous proposer. Et la chambre coûtait 80 €. Ouais, 80 €. Ça faisait 8 heures qu'on roulait. On a roulé toute la journée. On était fatigués, dégueu comme pas possible. On s'est pas lavé depuis des jours. Nos fringues étaient pourries, dégueulasses. Et la dame nous annonce que c'est pas possible et elle nous l'annonce en riant. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est trouvé des toilettes publiques pour pouvoir se doucher comme on pouvait. On a réussi à trouver une machine à laver pour laver nos affaires. C'était vraiment une étape indispensable parce que, je vous le rappelle, semaine dernière on a fait Fukushima et donc on avait pas mal de poussière éventuellement radioactive sur nos vêtements et il fallait absolument les laver. On n'avait plus du tout d'affaires potables à porter. On ne voulait pas du tout risquer de remettre des affaires avec de la poussière radioactive. Donc il fallait absolument laver nos affaires. En résumé, on se retrouve en face du mont Fuji. On devait faire la rando aujourd'hui, mais ce n'est pas possible. Peut-être qu'on la fera demain, peut-être pas. En tout cas, aujourd'hui, on va trouver des trucs sympas à faire. Ça, c'est sûr. En attendant de prendre une décision pour l'ascension du mont Fuji, on continue de se balader et d'essayer de trouver des endroits abandonnés. Là, on est à 1h15 du mont Fuji. Et logiquement, on peut rentrer dans un bowling abandonné depuis un certain moment. On sait que l'année dernière encore, il y avait des détecteurs de mouvement. On ne sait pas s'ils fonctionnaient, on ne sait pas s'ils fonctionnent encore. On va voir ça tout de suite. Il y a plusieurs bâtiments qu'on peut voir ici, mais on sait que le bowling est de l'autre côté de ce pont. On sait aussi que ce genre de petite alarme fonctionnait il y a encore un an. Étant donné qu'on est en été ici et que les cours d'eau s'assèchent, eh bien on va essayer de passer la rivière pour esquiver tous ces détecteurs. Généralement les gens passent ce pont rouge, mais là il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau, donc on va en profiter. Et là le bowling, l'entrée est par là. Bon, on a réussi à rentrer par une porte à l'arrière, donc on a évité logiquement les détecteurs de mouvement. Je pensais que ça allait être beaucoup plus pourri à l'intérieur. On va essayer de faire le tour des pistes. Attention.
Là on se trouve à l'arrière normalement, là où sont les mécanismes, mais ça a été récupéré apparemment. On découvrira pas comment ça fonctionne l'arrière des pistes de bowling. Il y a encore pas mal de matériel, énormément de chaussures, de boules de bowling et évidemment des quilles. Là c'est assez cool parce qu'en fait on a une boule qui n'a pas de trou. C'est-à-dire que cette boule là n'a jamais été utilisée. Parce que quand vous achetez une boule de bowling, vous les faites percer pour que ce soit au diamètre de vos doigts. Et celle-ci elle est neuve. Il n'y a aucun trou. C'est les patins pour policher les pistes. Il y a encore énormément de choses, dont comme des petites bornes d'arcade pour avoir des porte-clés Mickey. Et c'est marrant parce que c'est totalement détérioré par le temps et je pense un peu par les gens. Mais il y a encore beaucoup de choses, dont les petits porte-clés encore dans les boules. Donc c'est assez drôle. Ils ont tenté d'ouvrir le coffre-fort mais je crois qu'ils y sont pas arrivés. On a des sacs de transport pour les boules, avec des boules à l'intérieur. Celle-ci a été percée et est totalement neuve. Hop. Ouais, c'est ça. Là, je pense que là-bas, c'est l'accueil. Ici, il y a un billard qui a l'air d'être en bon état. Je pense que ça a été squatté un peu ici. Qui l'aurait pas fait? Là, on a une collection de chaussures de bowling. Assez vintage, hein. On reconnaît la couleur des années 80. Fin de l'exploration, on repasse par la porte de l'arrière. Purée, il y a plusieurs chances. Oh, il y en a plein. Ouais. Je sais pas si on a vu sur la caméra, mais on l'a bien entendu en tout cas. C'est des singes. Et pendant qu'on était en train de visiter, on entendait des bruits sur le toit. On se décide de faire le mont Fuji malgré les 10-12 heures et malgré que ça coûte une cinquantaine d'euros. Mais on est déjà en retard, donc peut-être qu'on va rater le premier bus. Première étape, se diriger à la gare de Kawaguchiko et acheter des billets aller-retour pour pouvoir aller jusqu'à la 5e station pour commencer la rando. L'aller-retour coûte 3000, soit plus ou moins 18 euros. Après environ 1 heure de bus, on arrive donc à la 5e station. Derrière moi, on peut déjà voir le mont Fuji. Il fait super beau, on espère qu'il va faire beau durant toute la montée. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller au départ, payer 4000 par personne, 4000 soit 25 euros. Et croiser les doigts pour que ça aille, j'ai déjà mal à la cheville. Allez, c'est parti. Il est 8h moins le quart, on commence l'ascension du sommet le plus haut du Japon, le mont Fuji. Il y a des stations au fur et à mesure qu'on monte, et comme on peut le voir derrière, il y a du linge étendu, donc il y a des gens qui vivent ici pendant les 2 mois d'ouverture de la rando. Dans ces auberges on peut dormir, et de ce qu'on a pu voir sur internet, c'est 90 euros la nuit. Il y a aussi des toilettes, plus on monte plus elles sont chères, donc là on arrive à 200, donc ça fait 1,20 €.
On a atteint les 3100 mètres. Pour l'instant ça va. Je sais pas combien de temps il nous reste. On voit pas grand chose, on est au-dessus des nuages. Je sais pas si on voit le sommet d'ici. Il me semble qu'en tout il y a 9 stations. Mais entre les stations il y a des petites stations comme celle-ci où on peut acheter à manger et à boire. Et on peut aussi, en début de rando, acheter des bâtons de marche. Et à chaque petite station, faire graver. Donc c'est payant aussi. C'est 300 yens la gravure, donc un peu moins de 2 €. Et on peut faire graver sur son bâton. C'est assez cool quand même. Ça fait un beau souvenir je pense. Bon. Il nous reste 1h20 de rando. On en a fait 3h30. Et franchement, on va beaucoup plus vite que ce qui est prévu. Et la rando, ça va. C'est long, mais ça va. Putain, heureusement qu'on a fait. Parce qu'on statait pour l'argent, parce que ça coûte une cinquantaine d'euros. Et parce que la plupart des gens nous disent, disent sur internet qu'il faut 2 jours pour la faire, qu'il faut payer une auberge 90 € la nuit, et que c'est beaucoup plus facile comme ça. Mais on n'est pas encore en haut, on ne sait pas ce qui va se passer, il nous reste 1h20. Mais pour l'instant, je ne cache pas que ça va. Même moi. Même Léa. Ce qu'on voit ici, les gens redescendent, c'est le retour. Donc ça, franchement, c'est pas mal. Parce que déjà, le retour se fait beaucoup plus vite. Et surtout, pendant la montée, on ne croise pas des gens qui descendent. Et ça, c'est super pratique quand on est en plein effort. Et il faut aussi savoir, par jour, maintenant, c'est réglementé à 4000 personnes maximum. Il n'y en a pas une de plus. Et on pensait que ça allait être bondé. Et finalement, il n'y a personne, quoi. C'est agréable. C'est une rando pas compliquée, une fois de plus. Et c'est agréable. Ça y est, on y est. On a fait le mont Fuji, les amis, on est au haut du mont Fuji. C'est trop bizarre comme sensation parce que c'est beaucoup trop facile par rapport à ce qu'ils avaient annoncé. Alors oui, c'est long. Ouais, on comprend pas. C'est long, c'est sûr. Ouais, on a mal aux pattes et on n'a pas encore fait la descente. On a mis 3h30 alors qu'ils annonçaient un peu moins de 7 heures sur la montée. Maintenant, on va se balader autour du cratère, voir s'il y a de belles images, mais sans drone, malheureusement, on va pas avoir le centre du cratère. Mais c'est pas grave, on va prendre un petit pique-nique et puis profiter et redescendre tranquillement. Normalement, ils annoncent 3 heures sur la redescente. Ah, on voit le cratère, hein. Il est pas si profond. C'est un volcan actif et la dernière éruption a été recensée en 1717, donc il y a plus de 300 ans. On a encore la forme de la lave, c'est assez cool. Il y a plein de morceaux de lave évidemment partout. Un jour dans mon voyage, je ferai un volcan actif avec du magma visible. Allez, pour terminer, un peu de hors-piste pour avoir une meilleure vue sur le cratère et pique-nique. C'est bon? Donne-moi ta main si tu veux. C'est tout bon? Ok. Bon, attention de ne pas tomber quand même. Je sais pas si on se rend compte, mais le retour c'est si raide, c'est fou. Ah yes. Thank you. Fin de rando les amis. Le retour était pénible, c'était que de la descente vraiment très raide. C'était tellement pentu qu'on a couru quasi tout du long, ce qui nous a permis d'économiser vraiment beaucoup de temps. Fuji s'est fait en 6h15. Ils annonçaient 10-12 heures, 6h15.
Dernière journée autour du mont Fuji, dernière demi-journée autour du Fuji. Et il y a un spot emblématique avec un combini. Donc les combini, pour rappel, c'est les petits magasins Lawson, Family Mart, 7-Eleven. Et ce spot est mythique pour une seule bonne raison, parce qu'on voit le mont Fuji au-dessus du Lawson. Et on voit rien. Non, faut de l'autre côté de la route. Et ce spot est mythique parce qu'on voit très largement le mont Fuji derrière le Lawson. Bon, on zoomera. Card? ごめんなさい、ここは ETC オンリーです。Ah, only? はい。Bon, c'est pas forcément l'introduction que je voulais faire, mais je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont vu la première vidéo à Tokyo, on avait été sur un parking, un endroit où il y avait des rassemblements de voitures tuning avec des LED en mode Tokyo Drift, le film pour ceux qui connaissent. Et donc on était arrivé, on n'avait pas beaucoup plus profité des voitures et du rassemblement parce que les voitures se faisaient virer par la police. Et donc là on s'était dit, on a une voiture, on va payer le péage, on y retourne. Comme ça on pourra prendre le temps qu'on veut sur place et pouvoir repartir sans difficulté étant donné qu'on a la voiture. Au moment de passer le péage, je présente ma carte bleue au guichet, au monsieur qui était au guichet. Et là il me parle en japonais, j'y comprends rien, on lui donne le translate. Et il me dit, est-ce que vous avez le permis japonais? Donc j'ai dit oui, donc j'espère ne pas avoir dit de bêtises, parce que moi j'ai une traduction du permis de conduire. Donc il m'a dit ok, pas de souci, il m'a donné une feuille, et grosso modo je dois payer en ligne le péage, je suppose. Donc j'espère vraiment qu'on va pouvoir payer en ligne avec ça. Enfin bon, on est parti, on va sur le parking et on espère que ce soir il y a un rassemblement. Alors pour celles et ceux qui ont la ref, on a une Vega mobile en face des yeux. Regarde, la porte arrière, elle peut plus s'ouvrir. Excellent. L'avant fait en placo. Bien évidemment c'est une voiture pour déconner. L'aileron arrière, il y en a un des deux, il est fait en bois. L'élargisseur de l'aile arrière ne permet plus d'ouvrir la porte. Non mais regardez. Là la porte ne s'ouvre plus. Ça c'est fait en bois. Et à l'avant je soupçonne même qu'il y ait du placo les amis. Fin d'une aventure, fin du Japon, début d'une nouvelle aventure. On est reparti pour la Chine.